Alors donc je vous rappelle que je fais un tirage passé, présent, futur. Donc dans le passé, ce qui ressortira, c'est l'événement déclencheur, voilà, ou la situation ou l'ambiance familiale qui a généré, déclenché en fait un inconfort émotionnel. Voilà, donc on va voir ce qui ressort un petit peu par rapport à l'événement passé dans ce tirage-là. Donc on a ici la carte de la renommée. Donc la renommée, ça symbolise ici l'opinion que les autres ont de nous. Donc durant l'enfance, je vois qu'il y a la carte voilà, de l'influence masculine de l'homme. Donc ça peut être tout simplement le papa. Donc ça peut être l'opinion que ton père pouvait avoir de toi, qui a pu aussi conditionner celle que tu as de toi-même. Tu accordes aussi de l'importance à son regard. Il est possible que tu aies cherché à être, par exemple, la parfaite petite fille à son papa, la bonne fille, la bonne élève. Voilà, il y a cette renommée, c'est la réputation qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, l'opinion que l'autre peut avoir de nous, qui aussi aura son importance et qui peut être liée, comme on est sur l'événement passé, le lien avec le parent, qui peut être lié, voilà, surtout au papa. En tout cas, ça avait de l'importance. Ce que le papa pouvait avoir comme opinion à ton égard pouvait avoir de l'importance. Donc ce schéma aussi, moi ça m'évoque la blessure par exemple d'injustice, parce qu'inconsciemment on s'impose d'être parfait pour être apprécié de ce parent. Il y a une forme voilà, d'injustice envers soi lorsqu'on exige de soi d'atteindre un idéal de perfection. Donc, si ce schéma-là te parle, je continue. La carte, il y a ici la carte de l'héritage. Alors c'est pas l'héritage dans le sens l'héritage matériel, financier. Là, comme on est dans les blessures, les blocages, l'émotionnel, pour moi c'est un schéma karmique ou une blessure transgénérationnelle. C'est là que on parle d'héritage, c'est-à-dire que c'est une blessure tout simplement que ton père pouvait aussi avoir. D'ailleurs, il pouvait peut-être avoir justement un comportement un peu rigide, perfectionniste, critique, ou avoir des opinions tranchées, hein, parce que les caractéristiques un petit peu aussi de cette blessure d'injustice, c'est qu'on peut être aussi un petit peu rigide, intransigeant dans nos comportements, voilà, pour se préserver d'une blessure d'injustice, justement. Donc ça m'évoque un petit peu ça. Et il est possible que quand c'est une blessure, un héritage voilà, transgénérationnel, une blessure, un schéma karmique, son propre parent à lui pouvait être encore peut-être un peu plus rigide que ça. Hein. Évidemment, c'est une blessure qui s'est transmise de génération en génération. Il y a l'inconstance, ici on est sur la carte de l'inconstance, donc ça peut refléter le déséquilibre intérieur justement par rapport à ce schéma-là. En poursuivant un idéal de perfection, nous risquons de ne jamais être totalement satisfaits de nous-mêmes. Hein, il y a voilà, cette désharmonie, cette instabilité à cet égard-là. Et on peut justement avoir du mal à accepter nos imperfections dans ce cas-là, hein, justement. Et c'est ce qui traduit aussi une intolérance aux imperfections des autres. Il y a une certaine rigidité finalement intérieure ici qui demande à s'assouplir, dans ce schéma-là en tout cas. Hein. On va voir maintenant dans le présent comment ce schéma peut refléter peut-être les relations aujourd'hui. Alors partant voilà, de ce schéma-là en tout cas. Donc là, je procède au tirage présent, qui sera de quelle manière ce blocage ou cette blessure se manifeste dans le présent et comment elle peut impacter en fait nos relations ou nos comportements. Donc là, je vais continuer par le tirage présent. Donc, hein. Alors dans ce tirage-là, je vois clairement que ça se manifeste en fait dans la relation sincère, amicale
avec le mari ou le partenaire, parce qu'on va avoir la carte amitié qui est soit la relation amicale ou la relation sincère, et on a l'union qui symbolise voilà, le partenaire, le mari, le conjoint, le concubin. Donc c'est une relation, voilà, il y a une amitié, une sincérité amicale en tout cas avec ton mari. Donc voilà, c'est l'union, l'amitié-union. Il y a une situation voilà, du quotidien qui suscite certainement certaines tensions entre vous. Parce que là, on a la carte de la tension et des hostilités. Ça peut te mettre voilà, de mauvaise humeur, déclencher aussi colère. Là, on a la carte de la haine. Alors, la haine, c'est plus fort que la colère. Mais c'est aussi une émotion qui est en lien avec la colère. Donc, ça peut être voilà, une colère, une irritation, un agacement, une mauvaise humeur, une rage. Enfin voilà, il y a des tensions qui suscitent des colères en tout cas. L'émotion de la colère aussi. Et puis ça peut justement très facilement être en lien avec un sentiment d'injustice ou d'impuissance. Donc tu es peut-être dans une situation justement où il y a des tensions avec ton partenaire, voilà, des relations un petit peu hostiles qui suscitent des colères et qui peuvent faire naître justement ce sentiment un peu d'injustice ou d'impuissance, en tout cas. Alors la carte de l'infortune, là, c'est vraiment ça. Elle parle un peu d'elle-même, cette carte-là, parce que c'est une vieille personne, enfin, c'est une dame qui mendie, qui demande voilà, de l'aide. Donc, peut-être que justement, lorsqu'il ne sait pas faire quelque chose, qu'il recherche de l'aide ou du soutien, voilà, la carte de l'infortune peut symboliser ça, la situation avec le conjoint. Mais il est possible que dans ce cas-là, tu aies la critique un petit peu facile, que j'approfondirai un petit peu plus bas la critique facile, ou qu'il y ait une critique mutuelle qui s'installe, en tout cas dans votre communication, lorsque l'un de vous a besoin d'aide, hein, si on élargit un petit peu. Parce que là, vous avez la carte où justement je critique les autres ou moi-même, et lorsque cela arrive, c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Hein, on est de nouveau dans, dans ce sentiment de perfectionnement, et là qui demande à être assoupli pour peut-être justement accepter en tout cas, ou susciter un petit peu moins d'hostilité et de colère, à assouplir justement ce sentiment de perfection. Hein. Peut-être qu'on exige aussi à travers ce comportement, cette blessure, on s'attend peut-être voilà, à ce que notre partenaire, je dirais, rentre dans certains idéaux de perfection, ou qu'on a un petit peu du mal, en tout cas avec les tensions et la haine, à tolérer ces imperfections. On peut peut-être dire ça comme ça. Donc là, on a aussi la carte justement de la paix. Donc c'est aussi une carte qui symbolise d'enterrer la hache de guerre justement. Hein. On va avoir la hache et puis les lauriers. Hein, donc ça évoque un petit peu justement l'époque voilà, des combats de la guerre. Et donc là, ce serait plutôt de transformer ces rapports de force, puisqu'il y a des rapports de force, en liens plus doux, voilà, qui ressort dans ce tirage, puisqu'on aura la paix. Donc vraiment ressortir ce rapport de force, pardon, temporiser un petit peu les échanges, la situation, pour amener une relation plus douce, puisqu'on a quand même la relation sincère, amicale, avec l'union. Hein. Et travailler peut-être justement sur la critique envers l'autre, ou la critique mutuelle, en tout cas dans la relation. Donc une situation du passé active cette blessure. Donc on a vu que dans le passé, voilà, c'est un petit peu à travers justement ce sentiment de vouloir atteindre l'idéal de perfection, d'être la parfaite petite fille, qu'on peut attendre de l'autre qu'il ait aussi un certain... qu'on a en tout cas un idéal de perfection, et qu'on tolère du coup un petit peu moins les imperfections. Là, c'est ce qui peut un petit peu ressortir et qu'on peut mettre en lien entre le passé et le présent dans la relation. Donc c'est vrai que dans notre vie présente, dans notre vie actuelle d'adulte, à travers d'autres personnes et des événements, on ne voit pas toujours l'opportunité de travailler sur la guérison de nos blessures, mais nos émotions sont clairement des messages qui nous indiquent qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes. Donc quand vous traversez une situation où vous avez ici, on a le sentiment de colère, en tout cas voilà, de colère ou d'injustice. La colère, c'est vraiment une boussole qui peut des fois signaler ce sentiment d'injustice.
Notre blessure d'injustice, elle peut aussi nous amener à réagir avec froideur ou rigidité. La froideur, la rigidité, on peut retrouver justement le comportement, les paroles critiques, une exigence peut-être envers l'autre, une intolérance aussi aux imperfections. C'est là où on peut faire, on peut parler un petit peu de rigidité, d'accord, de froideur. Et je rappelle que le mécanisme de la blessure d'injustice, le mécanisme de défense pour se préserver d'une blessure d'injustice, c'est justement la froideur, la distance en tout cas, voilà, ou même l'impression que rien ne nous atteint, cette distance qu'on peut mettre justement, ou cette froideur par les critiques, justement par la colère aussi, hein, c'est un comportement, un automatisme pour se préserver aussi de cette blessure-là. Notre blessure d'injustice, elle peut se retourner aussi, se tourner contre nous-mêmes hein, lorsqu'on impose d'atteindre un idéal de perfection pour plaire. Par exemple, dans le passé, d'atteindre un idéal pour plaire aux parents, par exemple, à un des parents. Elle peut aussi s'orienter vers les autres lorsque nous tolérons difficilement leurs imperfections ou que nous avons du mal à accepter que le comportement ou une situation ne correspondent pas à notre idéal. Ça peut un petit peu être ce qui se rejoue aussi dans la situation présente ici. Alors les autres croisent notre chemin pour mettre en lumière ce qui est bon de clarifier en nous, afin de nous permettre justement d'évoluer. Donc les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. C'est vraiment ma croyance que les choses n'arrivent pas par hasard. Voilà, si vous traversez un petit peu cette situation, on va voir un petit peu justement dans le tirage futur, un petit peu je dirais les clés qui peuvent permettre un petit peu de dépasser ça en tout cas. Dans les tirages approfondis que je propose aussi, qui n'est pas juste le tirage simple, mais le tirage approfondi que vous pouvez voir sur mon site internet. Bien évidemment, on va un petit peu échanger, clarifier, approfondir aussi ces aspects-là. On peut approfondir voilà, la gestion de la colère, par exemple. On peut parler de la communication, comment avoir une communication peut-être plus douce, plus bienveillante, moins dans la critique ou dans le rapport de force. Donc ça, c'est des clés que je transmets aussi, avec la communication non violente, par exemple. Et puis, on peut approfondir, bien évidemment, sur la blessure en elle-même. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment dans ce que je propose en approfondissement. Là, c'est vraiment de vous faire part des schémas, des schémas, des tirages et de voir si vous pouvez, voilà, si ça vous permet d'y voir plus clair aussi ou que vous traversez cette situation. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein. Vous avez des questions, bien sûr. Donc là, je finis avec le tirage futur où j'apporte un petit peu le message qui ressort des cartes. J'apporte un petit peu des clés ou des outils que moi je connais ou que j'utilise aussi. En lien toujours avec le tirage, bien sûr. Hein, pour rester centré sur le message qui doit en ressortir. La problématique, en tout cas, qui évoque le tirage. Alors ici, on va avoir donc la carte du plaisir, du pourparler, de la vol du perte, de l'ennemi et de la ruine. Alors c'est après de faire le lien avec ce qui ressort un petit peu des tirages précédents et de la symbolique des cartes aussi. Donc le plaisir, voilà ce que ça peut m'évoquer justement, c'est qu'à l'égard de toi-même justement, c'est l'équilibre qui consiste à être plus souvent satisfait de toi, à accepter aussi tes imperfections, à être plus tolérant envers toi-même, à en exiger un petit peu moins de toi. Et voilà, d'être un petit peu plus dans la satisfaction, la gratitude de toi-même et de ce que tu accomplis. Vraiment, là, ça va être un petit peu le plaisir dans le sens de t'offrir davantage de plaisir personnel en ce sens, pour moi. Il ne s'agit pas de viser un idéal de perfection, mais d'accepter ses imperfections. Alors, quand on est dans une blessure d'injustice, justement, c'est pas quelque chose des plus faciles parce qu'on se met un objectif ou une pression à atteindre pour se sentir parfait. On a un petit peu cet automatisme, ce mécanisme qu'on a toujours appliqué depuis tant et tant d'années. Donc ce sera vraiment Alors comment accepter un petit peu ces imperfections? C'est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut que accepter pour pouvoir voilà, se sentir être dans un mieux-être. Par exemple, quelque chose de tout bête, mais je déteste par exemple mon nez. Je n'aime pas mon nez, par exemple, c'est une imperfection pour moi. Alors là, on sera dans l'imperfection physique, mais c'est pour donner une idée. Vous voyez, il y a des choses en moi que je peux changer. Si je veux
si je trouve que j'ai un petit peu trop de kilos en trop, je peux le changer, je peux décider de faire un régime. Je n'aime pas mes cheveux, je peux aller chez le coiffeur et décider de changer de coiffure. Mais il y a des choses que, voilà, si je ne peux pas les changer, ben, je peux que les accepter finalement. C'est d'accepter qu'on n'est pas, on n'est pas là pour être des êtres parfaits, mais qu'on est simplement parfaitement imparfait, surtout. Donc en adoptant cette posture aussi, en étant aussi un petit peu plus dans l'acceptation de soi, finalement, c'est aussi plus facile d'accepter, d'être tolérant face au comportement des autres. Hein. On peut le faire dans l'autre sens, plutôt être plus travailler sur la tolérance à l'égard des autres permettra aussi peut-être de nous juger moins difficilement. Hein. Il devient plus facile d'être tolérant face au comportement des autres que l'on pourrait juger imparfait et d'avoir un esprit moins critique ou catégorique. Lâcher prise, prendre du recul. Par exemple, si vis-à-vis du partenaire, du conjoint, du mari, ici, si on revient un petit peu sur le tirage, si vous avez, je sais pas, vous êtes une personne très dynamique, tout le temps active dans le mouvement, et que vous avez du mal à supporter la paresse, par exemple, on va prendre l'inverse, hein, la paresse pour vous, c'est quelque chose que vous avez du mal à tolérer, par exemple, pour tolérer justement cette paresse du partenaire, ça va être aussi d'observer les moments où nous-mêmes on fait part de paresse, hein, d'observer que nous aussi ça nous arrive parfois d'être dans une paresse et d'accepter cette part de nous et de se dire ben voilà, il y a tout simplement des gens qui sont peut-être moins paresseux que nous, plus paresseux que nous. Si on accepte aussi cette part de paresse en nous, il est plus tolérable d'accepter la part de paresse de l'autre et de se dire que ben, on est différent, qu'il l'est juste un peu plus que nous ou un peu moins que nous, et de travailler ça en ce sens ici. Voilà. Donc là, c'est une clé un petit peu pour travailler sur ça. Et voilà, la clé vraiment, enfin, une des clés qui permet de surmonter aussi ce blocage ou cette blessure, ça va être voilà, l'acceptation de soi, le respect de ses propres limites, l'acceptation de l'autre dans sa parfaite imperfection. Moins de rigidité, plus de souplesse. Voilà, dans tes échanges aussi, dans tes discussions, ici on a la carte du pourparler. Donc pourparler, c'est voilà, c'est les discussions un petit peu bruyantes. Ça peut être aussi le côté, là on a la personne entre deux qui peut être effet médiateur. Donc ça va être un petit peu là, pour moi le pourparler, ça évoque vraiment un petit peu la communication, hein, surtout, hein, les échanges, tout ça. Donc pour être dans des discussions avec l'autre, ici dans le tirage avec le conjoint par exemple, il peut être plus harmonieux d'accepter, d'adopter pardon, des formulations comme je ressens que, je pense que, je trouve que ce comportement, utiliser le je plutôt que le tu en fait. Le tu es, tu n'es pas, tu n'es pas assez, mais il est perçu comme l'autre vraiment comme un jugement, et donc ça amène aussi ces relations un petit peu, ces échanges hostiles et ces voilà, et de tension. Donc ici oui, la carte du pourparler. Alors le pourparler, là on voit que voilà, c'est les discussions un petit peu bruyantes. On a aussi la personne entre deux qui essaye de jouer un petit peu le rôle de médiateur entre deux oiseaux qui se chamaillent un petit peu. Voilà, le symbole rouge ici, c'est vraiment voilà, le conflit par exemple, la communication difficile. Donc ce sera voilà, dans tes échanges, en tout cas dans les discussions que tu as avec les autres, ici dans le tirage de cartes avec par exemple le conjoint, il est plus harmonieux d'adopter des formulations comme je ressens que, je pense que, je trouve que ce comportement, plutôt que d'utiliser le tu. On a d'utiliser davantage le je plutôt que le tu. Parce que le tu es, tu n'es pas, peut être perçu comme l'autre, pour l'autre comme un jugement. Un jugement, une critique. Forcément, il va être un petit peu sur la défensive et c'est ce qui peut amener les tensions, les hostilités. Je te rappelle que c'est ce qui était sorti dans le tirage présent. Donc, c'est d'être attentif à la communication et voilà, à utiliser le je plutôt que le tu qui peut être plutôt perçu comme une critique, justement, un jugement. Donc là, on a aussi le serpent. Le serpent, c'est le serpent ici, l'ennemi. Alors, comme on est un petit peu dans les clés, moi, je ne vais pas l'interpréter comme une carte où on est voilà, face à un ennemi. La symbolique aussi du serpent, c'est que le serpent, comme le serpent, en fait, tu peux changer de peau, en fait. Donc, il y a une transformation si ça symbolisera pour moi la transformation qui peut y avoir. La perte
c'est justement une perte. Une perte est nécessaire pour permettre une transformation. Donc la perte peut être voilà, d'un automatisme, d'un langage qu'on pouvait appliquer, qui est nécessaire pour transformer voilà, les choses, pour une relation à soi plus harmonieuse, une relation à l'autre plus harmonieuse aussi. Et de repartir en fait tout simplement sur de nouvelles bases. Hein, voilà. Donc il y a vraiment une communication un peu moins tranchée, moins critique qui doit disparaître. Hein, disparaître, la perte, marquant ainsi la fin d'un schéma pour laisser place à un renouveau. La ruine, c'est aussi détruire pour mieux reconstruire. Il y a aussi ce renouveau qui peut être interprété en ce sens. Donc cette évolution, elle entraînera également une transformation intérieure, parce que comme à l'image du serpent, tu peux changer de peau et évoluer vers une nouvelle version de toi-même. Là, c'est vraiment ce qui ressort du tirage. Alors, dans un tirage plus approfondi, c'est-à-dire un tirage où on aura donc tirage plus échange d'une heure, j'approfondis justement aussi certains aspects du tirage en lien avec la compréhension de cette blessure, son auto-guérison, l'utilisation de la communication non violente pour harmoniser les relations, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, l'esprit, la communication critique, c'est aussi ce qui est ressorti dans le tirage, et c'est aussi dans la clé d'une relation un petit peu moins conflictuelle, plus harmonieuse, qui est un outil qui le permet justement, qui peut être un outil assez efficace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut approfondir un petit peu dans le tirage. J'approfondis un petit peu ici avec vous également, c'est comment travailler un petit peu cette souplesse. Je vous disais, voilà, moins de rigidité, plus de souplesse. C'est aussi de lâcher prise sur les idéaux qu'on peut projeter sur autrui. Notre idéal n'est pas forcément celui des autres. Par exemple, pour nos enfants, on peut très bien projeter des espérances, le travail idéal, le partenaire idéal. Pour notre conjoint aussi, hein, le comportement idéal, la réaction idéale, le partenaire idéal. Donc il est aussi plus facile voilà, d'être souple lorsqu'on accepte chez soi ce qu'on a du mal à tolérer chez l'autre. Hein, c'est ce que je vous faisais en référence, en exemple avec la paresse. Ça, c'est voilà, aussi des clés qui peuvent permettre d'être plus tolérant face aux imperfections des autres. Plus de souplesse, moins de rigidité, un lâcher prise aussi. Hein, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler l'autre, on ne peut pas le modeler selon notre espérance, selon notre idéal. Il n'est pas là pour ça non plus. C'est d'accepter l'autre avec ses qualités, ses défauts aussi. Voilà, et se focaliser un peu moins sur ce qui nous agace finalement et un peu plus sur les qualités de l'autre et sur son droit à être différent tout simplement de nos idéaux. Ça nous permet de vivre aussi des relations voilà, plus sereines. Lâcher prise aussi à l'égard de ça. Bien évidemment, si on est toujours dans l'envie de continuer cette relation, mais qu'on a envie d'améliorer tout simplement la relation, la communication du couple. Donc voilà, la communication non violente aussi, le tu n'es pas, c'est ce que je vous disais, c'est perçu voilà, comme un jugement. Donc c'est quand on qui touche aussi directement le tu, touche directement à l'identité de l'autre et le pousse à se défendre vraiment. Et il va dire comment ça je suis et toi alors et puis là voilà, on va avoir la mitraillette peut-être de critiques, de reproches et on rentre dans cette communication hostile justement. Hein. Des phrases comme tu es égoïste, tu es insociable, tu es laxiste, tu es paresseux, tu n'es pas responsable, ça engendre des tensions justement. Hein. Donc la tension, la colère, c'était aussi des cartes présentes dans ton tirage. C'est pour ça que j'attire j'attire ton attention sur ce point-là. Vraiment, je pense que, je ressens que, je trouve que ce comportement, utiliser vraiment le jeu qui est plus délicat, qui est plus souple et qui est tout simplement plus acceptable pour l'autre dans l'échange. Hein. Et ça peut même l'amener à à réfléchir sur son propre comportement parfois. Donc voilà, un petit peu de souplesse aussi dans cette communication. J'espère que ce tirage t'aura éclairé sur une compréhension plus profonde de toi-même et qui t'accompagnera dans l'analyse de certains comportements ou d'états émotionnels, qui t'apporte surtout aussi des clés pour tendre vers une version de toi plus apaisée, plus lumineuse, plus rayonnante. Alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à mettre un commentaire si tu veux partager quelque chose, si tu te reconnais aussi dans ce tirage-là, n'hésite pas. Et puis tu peux me suivre sur TikTok, sur Facebook.
et n'hésite pas à consulter mon site internet où voilà, j'explique ce que je propose en tirage justement. Merci à toi, à bientôt.